Hello, hola, Tachidele. Attends, j'ai pas fait exprès d'appuyer. Hop, on y va. Alors, aujourd'hui, bienvenue aux nouveaux abonnés et merci pour vos commentaires. Ça me fait vraiment plaisir. Alors, concernant la petite mise en garde contre les gens un peu manipulateurs. On vous dit ne laissez pas un manipulateur vous détourner d'un sujet de conversation sensible. Tu vois, au cas où tu as envie de quitter quelqu'un et que la personne ne veut pas en entendre parler, ça, c'est éviter un sujet sensible. Ensuite, on vous dit tenez bon malgré la mauvaise foi du manipulateur. Et oui, vous avez en face de vous des gens qui sont absolument de mauvaise foi, qui racontent n'importe quoi et puis qui vous disent que c'est vous qui inventez. Donc, ces deux messages vont probablement vous parler en ce moment dans vos situations. Comme vous le voyez, je n'ai pas pris connaissance du tirage. Nous allons le découvrir ensemble. Alors, si on a quand même l'as de carreau ici, l'as de carreau, Caroline, l'as de trèfle qui pique ton cœur, Caroline. On a Madonna. Madonna, c'est peut-être toi, Madonna. Ça peut être toi, Madonna. Parce que tu es un diamant. Si tu es un diamant, que tu brilles parmi la foule, on te remarque, on te repère et on ne t'oublie jamais. Et oui, si tu ressembles à cette description, on parle bien de toi. Si tu en doutais, on te dit que tu es une femme puissante. Et oui, tu ne le sais pas, ça ne t'intéresse peut-être pas parce que toi, le pouvoir, tu t'en fiches, franchement. Mais en tout cas, c'est la carte la plus bénéfique de ce jeu. À toi les manettes, à toi le gouvernail, c'est toi qui dirige. Et tu as aussi tendance à avoir ce leadership. Le tableau de bord, les clés de coffre, tout est à ta disposition. Quelle que soit la situation, tu as dans ta boîte les outils pour que tout réussisse. Donc si jamais tu as des doutes, si jamais tu as des craintes en ce moment, parce que tu es en train de concrétiser quelque chose, eh bien, on te dit que tu as les outils pour réussir. Donc, ne doute pas de toi. Essaye de voir le soleil. Le soleil, la créativité, ta force vitale te permet de croître et de faire croître toute chose, de faire naître tout projet. Donc, si jamais tu t'apprêtes à commencer une nouvelle activité, un nouveau travail, eh bien, prépare-toi à vraiment le réussir. Et puis, on te dit aussi que tu vas être bien entouré. Tu vas sans doute te refaire un entourage si jamais tu n'étais plus assez entouré. Ou alors tu vas travailler dans un endroit où tu peux croiser beaucoup de monde aussi. C'est aussi possible. Et puis on dit que si c'est du côté financier, les choses aussi vont s'arranger. Alors on peut parler aussi de ton masculin, éventuellement de ton alter ego, qui peut être aussi, qui peut avoir du succès dans les affaires, mais on le verra plus tard, ce n'est pas l'essentiel. En tout cas, on a peut-être quelqu'un aussi ici qui fait ses valises immédiatement parce qu'il n'est pas bien dans son couple et on va aller vivre sa meilleure vie loin des crétins et des crétines. C'est une bonne nouvelle. En tout cas, voilà, ne doute pas de ta force et confiance en ta capacité à trouver les meilleurs soutiens. Tu es un guerrier, une guerrière, pas au sens, voilà, au sens
rien, voilà, au sens que rien ne peut te résister. Alors, l'autre petit message, eh bien, on a un petit séducteur, un petit charmeur dans le coin, en tout cas, qui semble vouloir te dire la vérité, et par ailleurs se rapprocher de toi, en tout cas, qui a envie que vos rapports soient meilleurs. Et puis, voilà, parce que cette personne ne s'est pas exprimée, ne t'a pas proposé de rendez-vous, et on parle ici éventuellement d'une invitation, de cette proposition, une proposition afin d'en venir, afin de s'accorder sur le début de quelque chose, sur une création, sur un projet ensemble, ou bien sur le début d'une relation. En tout cas, voilà, il est possible qu'en ce moment, une invitation pointe le bout de son message. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le 6 de feu. Ah, le triomphe, la réussite encore. Ben voilà, le triomphe, la gloire, la réussite, ça commence très très bien. Ensuite, le valet d'eau qui est sorti hier, si je ne m'abuse. Donc, qui est cet homme qui est en éveil amoureux, qui a envie vraiment d'exprimer, de laisser exprimer tous ses sens, qui est tenté par un amour, qui est tenté de se laisser aller dans un flirt. Et ici, le chariot c'est de bon augure également, puisque ça parle d'action, de quelqu'un qui va te courir après. Et il y a une quatrième carte que vous ne voyez pas à l'écran. Qu'est-ce que c'est? L'ermite à l'envers. Donc l'ermite à l'envers, c'est la guérison tout simplement. Donc on va aller guérir tout ça, on va aller guérir ton petit cœur si cette personne a fui la relation pendant un certain temps. Donc là on va avancer, on ne va plus se laisser, alors s'il y a encore quelqu'un ou quelque chose qui bloque, on va réussir à détruire cet obstacle. Puisqu'on parle en dos de deck, j'ai le cadeau à l'envers, ce qui signifie ici eh bien une proposition, comme je disais tout à l'heure, une proposition, une opportunité, et une proposition faite avec enthousiasme. Donc il y a bien un déblocage, et puis une personne passionnée qui va se libérer, comme je le disais hier, de se libérer d'un poids, qui va se libérer et qui va avoir confiance en ce qu'il entreprend. En tout cas, il va oser entreprendre parce que c'est une personne qui veut s'exprimer au niveau de ses émotions, de ses ressentis. Alors j'avais une chanson, alors je n'aime pas cette chanson, mais d'ailleurs je vais regarder les paroles, mais c'est full sentimental, la soif d'idéal, attendez, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales, full sentimental. Donc on parle bien de sentiments. Alors effectivement, ça peut être quelqu'un qui a fréquenté, qui a l'habitude de fréquenter beaucoup de monde au quotidien et qui avait l'habitude un petit peu de trouver ses conquêtes parmi cette foule. Et finalement, qui a compris qu'il n'avait pas fait les bons choix, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo. Et puis, alors, soif d'idéal, voilà, soif d'idéal, eh bien, effectivement, on dirait que cette personne est passée à côté de son idéal, mais recherche vraiment son idéal. Attirer, oui, on parle d'attirance, les étoiles, ça peut avoir aussi une signification. Que des choses pas commerciales, oui, parce que on invite en allant s'aligner avec son moi, son vrai soi, son soi supérieur, à minimiser l'importance des choses matérielles.
Et je sais plus où j'avais la carte qui disait ça. Bon, je sais plus dans quel coin de ma tête j'avais ça. Mais concernant, oui, on parle d'une personne qui est certainement comblée au niveau matériel et qui donnait toute la place à cela, ou alors qui souhaitait trouver quelqu'un qui avait aussi une bonne posture, qui était avantagé dans la vie, par exemple, parce que à ses yeux, peut-être que le matériel, c'est important. Mais aujourd'hui, on est voué à changer complètement notre perception sur ce point. Alors, je vais découvrir avec qui on est. Alors, je ne sais plus son nom. Et on a... Attends, parce que tu vois pas. Attends. Donc, on a le valet de carreau et le 7 de trèfle. Donc, on parle aussi ici de reconnaissance amoureuse. De reconnaissance amoureuse. Donc, ça peut être tout simplement si quelqu'un, voilà, qui se rend compte qu'il est amoureux de vous et qui va agir parce que voilà, le chariot, c'est quand même un petit peu la course, hein, donc ça veut dire que ben il faut se dépêcher, quoi, parce qu'on peut plus attendre, parce qu'on a fait un petit peu n'importe nawak, tu vois, n'importe quoi, tu vois. Full sentimental. Ah ouais, c'est ça. Attendez, avant de vous donner... Donc ça, je crois que c'est... C'est pas Beyoncé. Donc on a... Parce que moi, des fois, je me disperse un peu. Je fais plusieurs trucs en même temps. Je m'arrête, je reprends. Je suis un peu comme ça. Alors, c'est Cardi B. Cardi B. Donc on parle d'euphorie avec Cardi B. D'euphorie, ça peut rejoindre l'enthousiasme. Et avec Donna Summer, et oui, c'est Donna Summer, bien sûr, on parle d'hédonisme. Des opportunités peu orthodoxes saisies à temps pourraient changer ta vie. Tu comprends, quoi? Voilà, donc c'est en adéquation avec le chariot, là, hein, et avec les deux cartes d'opportunités dont je t'ai parlé tout à l'heure. Des opportunités peu orthodoxes saisies à temps pourraient changer ta vie. Oui, parce que toi et la personne à qui tu penses, vous faites un couple pas ordinaire. Alors, je voulais lire les paroles de Full Sentimental. Avant ça, je vais faire pause. Oh là là, la vie en rose, la rose qu'on nous propose d'avoir... Ah voilà, c'est là. Ben voilà, c'est là que j'ai lu ça. Le rapport au matérialisme, à la matérialité. La rose qu'on nous propose d'avoir les quantités de choses qui donnent envie d'autre chose. Aïe, on nous fait croire que le bonheur c'est d'avoir, de l'avoir plein nos armoires. Dérision de nous, dérisoire. Car full sentimental, on a soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Full sentimental, il faut voir comment on nous parle, Après, c'est quoi? Il se dégage de ces cartons d'emballage, des gens lavés hors d'usage, c'est clair, et tristes et sans aucun avantage. Bah ouais, faut choisir l'amour, les gars. Non, mais les gars, voilà, quoi. On nous inflige des désirs qui nous affligent, on nous prend... Faut pas déconner dès qu'on est né pour des cons alors qu'on est des foules sentimentales avec soif d'idéal, attirés par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Ok, choisis l'amour. Foule sentimentale, il faut voir comme on nous parle. On nous Claudia Schiffer, on nous Paul Lucilitzer, oh le mal qu'on peut nous faire et qui ravagea la mouquère.
du ciel dévale un désir qui nous emballe, pour demain nos enfants pâles, un mieux, un rêve, un cheval. Et encore le refrain, et c'est tout. Ouais. Et ben voilà, je me disais bien que j'avais lu ça sur... voilà, donc la réussite, c'est vrai que dans la société, on nous dit la réussite, c'est le matériel, c'est le bon travail, c'est le bon boulot, c'est le gros salaire, etc. Mais en fait, c'est pas ça. C'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie c'est l'amour. Voilà. Alors, je vais vous lire le message de Cardi B. Full sentimental. Mais en plus, je ne l'aime pas cette chanson. Enfin, j'aime pas l'air. Je sais pas. Ouais, c'est vrai que j'aime pas la mélodie de cette chanson. Mais bon, le texte est pas trop mal, on va dire. En tout cas, si t'as trouvé ton idéal, Coco, t'y vas, quoi. Tu te fais plus désirer, quoi. T'attends plus le déluge, là. Déjà, c'est bientôt le déluge, ça va être l'hiver, bientôt. Donc, Coco, oui, tu sais pas si elle va t'accepter, tu sais pas, ça va peut-être être un peu, peut-être te faire un petit peu ramer, tu vois. Ouais, ça c'est au cas où les masculins écoutent aussi les vidéos, on sait jamais. En tout cas, ils peuvent les entendre. Voilà, les mots partent et arrivent quelque part. donc mec, mec, elle va te faire ramer, ok? C'est sûr, parce qu'elle en a un petit peu gros sur la patate, ok? Elle a un petit peu mal au cœur. Même si c'est une personne très résiliente, très bienveillante, très généreuse, sincère et tout, tu vois. Une bombasse. Mais, mec, tu vas ramer un peu, mais vas-y. Voilà. Alors, ici, alors que nous dit Cardi B? Alors, valet de carreau, poule sentimentale. Il y a une idée de timing. Choper le premier temps de la mesure et tenir le rythme. Pour ceux qui font de la musique, là. T'as capté ou pas? Il y a toujours une énergie adolescente avec les valets. Et qu'est-ce que j'ai eu ici? Un valet d'eau. Un valet d'émotion. Oh là là, je te jure. Donc, il y a toujours une énergie adolescente avec les valets. Et ça, c'est un valet de carreau. Ok. Une ambiance de printemps, de pétulance, d'exubérance. Et ce n'est pas Cardi B qui va calmer le truc. Tu vois, moi, je suis pas très calme non plus à certains moments. Alors, s'il y a... alors, sentimental. Hein, sentimental. Ben voilà. Il peut y avoir un petit peu de quelques remous. Mais c'est du solide. Donc, ça veut dire que, d'accord, tu vas revoir la nana que t'aimes. Ok, pour le dire franchement. Elle va pas être tout de suite accueillante comme elle aurait été si tu avais été vers elle plus tôt. Mais voilà, donc tu risques de te prendre quelques pics, mais c'est quand même du solide entre vous, tu vois. Tu comprends, quoi. C'est ici, c'est une association créative et fertile. Les sentiments sont intenses. Tu entends ça? Regarde, je te montre. Attends, j'ai fait une bêtise. Ah, j'ai plus beaucoup de vidéos. Les sentiments sont intenses et authentiques. Ok? Voilà. Les sentiments sont intenses et authentiques. En tout cas, le travail est récompensé immédiatement. C'est une carte particulièrement favorable. Une bonne carte aussi pour concernant l'intimité. Donc, on te dit de ne pas avoir de culpabilité. Si tu as une passion, c'est le moment d'y aller. Voilà. L'inspiration peut arriver de manière inattendue. Donc, peut-être que ton masculin va t'envoyer un message sur un coup de tête, comme ça, ou peut-être qu'il aura
un petit peu bu et du coup, ben, il va t'envoyer un message, quoi. Tu vois? C'est très possible. Ou alors, ben, il n'arrivera pas à dormir et du coup, ben, dans la nuit, il va t'envoyer un message et puis tu le verras le lendemain matin et ça va te faire une super surprise. Voilà. Au réveil. Ou pas, ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Donc, ne la laisse pas passer cette inspiration et pense à elle, tiens, je vais lire la fin, pense à elle comme à une biche, elle peut s'effaroucher très vite si tu fais un geste de travers et le bon moment sera passé. Voilà. Donc, il s'agit de ne pas laisser passer trop de temps avant d'agir. Et avec Donna Summer, puisqu'elle chantait Donna Summer, c'est du disco. Du disco, c'est la diva du disco. Donc ici, avec cette 7 de trèfle, avec cette carte de 7 de trèfle, il y a du plaisir sans culpabilité. Tout se transforme. C'est une sorte de révolution sous une forme fluide, en apesanteur. Tu vas être sur un petit nuage. Ok, ok. Eh bien oui, il y a du mouvement. Il y a un mouvement dans l'air. Il y a du mouvement, il va y avoir de l'action. En tout cas, il y a de la douceur. Il y a quelque chose d'agréable. Des moments agréables. Et forcément, tout ce qui va se passer là, eh bien, ça va tout changer dans ta vie. Ça va tout changer. Ça va tout changer en bien, bien sûr. Mais en fait, ça veut dire que rien ne serait plus comme avant, tu vois. Et en fait, toi et l'autre, vous allez connaître des sensations, réveiller des sens et connaître des sensations que vous n'avez jamais connues. Et donc, comme je disais tout à l'heure, des opportunités peu orthodoxes saisies à temps pour échanger ta vie. Oui, voilà. Il y a dans cette carte une idée très forte de transe induite par un changement de conscience, de collectif joyeux, de communauté euphorique. Toi et ton idéal, vous allez vous énergiser, j'ai envie de dire. C'est un peu bizarre dit comme ça, même moi je trouve ça bizarre, mais voilà, c'est le mot qui m'est venu. Il y a vraiment un duo idéal ici, avec des sensations que tu n'as jamais connues, qui vont se libérer, qui vont vivre, qui vont s'échanger. C'est une question, c'est vrai, très énergétique. Une façon de parler très énergétique. Donc c'est une carte de chance, la chance de revoir ta personne idéale et en tout cas de partager des moments plaisants avec cette personne.